Nous allons aller dans Job. Job au chapitre 33. Job chapitre 33, à partir du verset 19. Job 33, à partir du verset 19, nous dit: par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Amen. Oui, oui. Quand une lutte continue vient agiter ses os, oui, alors il prend en dégoût le pain. Oui. Oui, c'est vrai. Même les aliments les plus exquis. Amen. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange: délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair est plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole. Pour vous asseoir. Amen. Amen. Nous allons parler de la jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. C'est pour nous. Oui. Amen. Pas pour les autres. Pour nous. Nous devons parler de nos propres promesses. Amen. Alors, lorsque nous regardons la vie des gens, comme nous avons entendu aujourd'hui, quand nous regardons la vie des gens, Job était un homme intègre dans sa génération. Il servait Dieu dans son intégrité. Alors, il n'avait rien fait. Il n'avait pas péché. Que Satan voulait nuire à sa vie. Alors, son temps, Dieu a permis que Satan puisse rentrer dans la vie des gens. Quand Satan rentre dans la vie de quelqu'un, cette vie-là devient une vie de souffrance. C'est clair. C'est la vérité. Satan ne vient pas pour perdre son temps. Non. Satan vient accomplir ses desseins. Alors, quand il a l'occasion de rentrer dans ta vie, en un seul jour, il fait de toi une bouchée. Oui. Satan n'a pas besoin de 2 jours. Non. Il n'a pas besoin de 3 jours. Il n'a pas besoin de toute une année. Une seule fois, tu ouvres la porte, il rentre, il fait de toi une bouchée. C'est vrai. Amen. Alors, quand Satan a eu l'occasion, Dieu a permis que Satan rentre dans la vie des gens. Satan n'a pas perdu du temps. Oui. Il n'a Amen. pas perdu du temps. En un seul jour, il a détruit les biens des gens. Il a détruit les brebis. Il a détruit les bœufs. Il a détruit les serviteurs des gens. Et il a détruit même les enfants des gens. Tout ça en un seul jour. Amen. C'était plusieurs nouvelles sur nouvelles. Lui, la vieille, il donne la nouvelle. Quand pendant qu'il parle, un autre vient, il donne la nouvelle. C'est des nouvelles sur nouvelles. Satan ne perd jamais une occasion. Ne pensez pas que Satan perd une occasion. Quand il a une occasion, il en profite au maximum. Amen. Alors dans tout ça, Job était toujours intègre. Amen. Ça c'est un homme un peu spécial. D'habitude, quand je commence à prendre le travail de quelqu'un
qui s'est dit fils de Dieu, il va commencer à maudire Dieu. Quand je vais commencer à prendre les enfants de quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu, il va commencer à maudire Dieu. Quand je vais prendre les biens, quand je commence à prendre les biens d'un enfant de Dieu, quand je touche seulement ce bien, il commence à maudire. Mais Job est différent. Malgré que Satan touche à ses biens, il est resté intègre. Malgré que Satan touche à ses enfants, il est resté intègre. Nous, il suffit que Satan touche seulement à quelque chose qui nous appartient. On dit on devient plein l'église. On reste maintenant à la maison. Mais Job a continué à persévérer. Et même quand tu as encore permis que Satan puisse toucher à son corps, pas à sa vie, là il ne peut pas. Quand Dieu a permis que Satan puisse toucher seulement son corps, Satan attendait seulement l'occasion. Alors il n'a pas raté. Il a regardé toutes les maladies. Il sélectionne, il regarde quelle est la maladie la plus compliquée que je peux infliger à cette personne. Quand nous prions Dieu dans nos maisons là, Dieu souffre. Satan souffre avec nous. C'est vrai. Satan est en souffrance. Il souffre avec nous. Avec nos prières. Satan est en difficulté. Il est en palabre. Mais si tu lui donnes une occasion de rentrer dans ta vie, il va se venger. C'est toi qui m'as fait souffrir. C'est avec tes prières de tous les jours. Aujourd'hui, ce que je veux t'infliger, c'est une maladie que tu ne pourras même pas supporter. Alors il regarde les maladies. Il sélectionne quelque chose qui est difficile. Il regarde les maladies, il sélectionne l'ulcère malin. L'ulcère malin là, tellement malin que ça peut se déplacer sur ton corps. Alors l'ulcère là, c'était de la pointe des pieds jusqu'à la chevelure. Alors Job est obligé même de casser, de prendre les caissons là pour se gratter avec ça. C'était souffrance sur souffrance. Il n'avait rien fait. Mais il souffrait. Parce que Satan lui voulait du mal. Dans sa souffrance, Job est resté intègre. Amen. Alors un jour, pendant qu'il était là, il observait la nature. Il regardait cette nature-là. Il était là dans sa souffrance. Pendant qu'il souffrait, il regardait la nature. Alors, c'est là où il s'est dit en lui-même, dans Job 14 qui a été lu à l'introduction. Quand il regarde les arbres, il y a l'arbre de l'espérance. Parce qu'un arbre, quand vous coupez un arbre, il va encore repousser. Et il ne repousse pas seulement, il va aussi produire les rejetons. Alors l'arbre de l'espérance, que quand on le coupe là, il va encore repousser. Job observe la nature. Il y a des arbres de l'espérance. Mais il n'en est pas ainsi de l'or. L'or, quand il meurt, il n'y a plus d'espérance qu'il va encore revivre. Quand l'homme part, il disparaît. Il n'y a plus d'espérance. Alors pendant qu'il était là, en train de se dire à lui-même ces choses-là, dis-moi dans ma maladie, là j'ai encore quelle espérance. Pendant qu'il est là, alors l'Esprit de Dieu va sur lui. L'Esprit de Dieu est important. Amen. Le Saint-Esprit est important. Dans nos faiblesses, le Saint-Esprit est capital. Amen. Alors quand l'Esprit du Seigneur va sur lui, là nous sommes dans Job 19. Alors la conception de Job change. Job qui disait, est-ce que l'homme peut encore revivre après la mort? Amen. Alors la conception de Job change. Quand l'Esprit Seigneur vint sur lui, alors Job a vu la résurrection. Amen. Job vit la résurrection. Alors il
Et il déclara, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je vais à la mort, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si ce corps de chair disparaît, je sais une chose, je verrai mon Dieu. Il dit, je verrai mon Dieu. Alors la conception des gens va changer. Lui qui disait qu'un arbre, l'espérance c'est pour les arbres. Mais nous aussi, nous avons aussi l'espérance. Amen. Toi qui crois en Jésus, même si on te coupe aujourd'hui, tu vas repousser. Même si tu meurs aujourd'hui, tu vas revivre. Amen. Nous avons l'espérance que nous allons revivre après la mort. Amen. Nous avons l'espérance qu'après la mort, nous continuons à vivre. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont sans espérance. Sans espérance. Nous avons de l'espérance. Job, quand il regarde son corps, il dit, oh, même si ce corps-là, même si les asticots viennent le bouffer, cela ne m'empêchera pas de voir mon Rédempteur. Amen. Ce corps-là, c'est le corps de notre humiliation. C'est le corps de maladie. C'est le corps de péché. Ce corps-là n'ira nulle part si ce n'est à la guerre. S'il y a quelque chose qui nous fait la guerre, c'est d'abord notre chair. C'est notre chair qui nous fait la guerre au quotidien. Cette chair n'ira nulle part. Tu peux prendre soin de ton corps comme tu veux. Tu peux prendre tous les médicaments, comment pour s'éclaircir comme tu veux. Tu peux aller même te faire injecter pour devenir métis. Tu perds ton temps. Tu n'iras nulle part avec ce corps. C'est d'autres corps de vieillesse. La vieillesse a raison sur ce corps-là. Tu peux aller t'injecter. Injecter les antirides pour que tu ne puisses pas vieillir un jour. La vieillesse va te retrouver, mon frère. La vieillesse va toujours te retrouver, ma soeur. Tu vas toujours vieillir. Tu vieilliras. Que tu le veuilles pas, tu vas vieillir. Alors tu peux retarder le processus comme tu veux. Mais la finalité que tu vas vieillir. Tu vas toujours vieillir. Le corps là n'ira nulle part. C'est clair. C'est pas quand tu es malade que tu vas commencer maintenant à délaisser Dieu. C'est le corps qui est malade. Mais c'est pas l'âme qui est malade. Oh, notre corps peut être malade. Notre corps peut souffrir. Mais à l'intérieur, tu es sauvé. Le plus important, c'est le salut de l'âme. Quand l'âme est sauvée, tu as le nécessaire. Alors le corps là, on peut en prendre soin. Mais prenons soin davantage de notre âme. C'est l'âme qui mérite qu'on s'occupe d'elle en permanence. Parce que c'est l'âme qui sera sauvée. Mais si nous occupons plus du corps que de l'âme, ce corps-là, tu l'amèneras nulle part. Quand la personne meurt, le corps-là reste à la terre. Même si c'est un corps comment. Regardez un peu le coronavirus. Ça a détruit même des belles femmes. Ça a détruit les bels hommes. Tout ce qui se disait beau, tout ça. Corona n'a pas regardé la beauté. Corona, le diable s'en fout. Lui, il te détruit. Lui, il veut détruire ton âme. C'est ça. Alors, nous devons prendre plus soin de notre âme que de notre corps. Amen. L'âme, c'est la chose la plus importante. Amen. Mais l'âme a besoin de la pure parole. L'âme se nourrit que de la parole de Dieu. Quand tu amènes l'âme dans la présence de Dieu, l'âme est heureuse. Elle sait que là, je serai nourri. Mais par contre, le corps te dit non, il faut dormir. C'est le sommeil. Il commence à sommeiller pendant la prédication. Le corps prend le dessus sur l'âme.
prend le dessus sur l'esprit. Quand le corps prend le dessus, tu ne peux rien faire. Dans la présence de Dieu, tu seras en sommeil. Comment dormir pendant que Dieu parle? C'est pas possible pour un vrai enfant de Dieu. Parce que ton âme est en contact avec la parole. Ton âme est nourrie par la parole. Pendant que tu es en train de manger intérieurement, comment tu vas encore dormir? C'est ça. L'âme est en train de manger. L'âme, quand nous mangeons, la nourriture naturelle, tu manges et puis tu dors. Non. Tu es tellement content de manger, tu manges. Ah, c'est bon. Tu donnes même, tu parles même à madame. Tu dis, madame, aujourd'hui tu as bien préparé. Aujourd'hui vraiment, oh là là, oh c'est bon. Ah, des commentaires sur commentaires. Là, il n'y a pas le sommeil. Mais quand il s'agit de la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, là maintenant on somnole. Non. On dort. Non. Ça veut dire que la chair a pris le dessus. Ouais. La chair n'ira nulle part. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux, la chair, ça n'ira nulle part. C'est vrai. Alors pendant que Job était là, au plus fort de sa détresse, Amen. alors apparaît un jeune homme, Eliou. Oui. Eliou apparaît un jeune homme. Après que Job a communiqué avec ses 3 amis, Job a parlé avec ses amis, Eliou il vient après. Oui. Quand lui arrive, il parle de Job de la nécessité d'avoir un ange intercesseur. Amen. Un ange intercesseur. Il dit cet ange-là est important. Amen. Et Dieu a besoin d'une rançon. Amen. Si il a trouvé une rançon, alors il dira à cet ange-là, délivre-le. Amen. Ta délivrance, mon frère, dépend de la rançon. Amen. Ta délivrance ce matin dépend de la rançon. Amen. Quelqu'un qu'on veut délivrer, c'est quelqu'un qui est en captivité. Oui. Quelqu'un qui est lié. Oui. Quelqu'un qui a été pris en captivité. Alors la rançon, c'est le prix qu'on paye pour délivrer cette personne de la captivité. C'est le prix payé pour que la personne soit libre. Si nous voulons la délivrance, nous avons besoin d'une rançon. Si nous avons besoin de la délivrance, nous avons besoin d'un ange intercesseur. Celui qui intercède pour nous. Parce que quand l'homme pêche, il rentre en conflit avec Dieu. Oui. Dieu aime le péché, Amen. mais il aime le pécheur. Amen. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Amen. C'est ce que Dieu veut. Maintenant, est-ce que c'est ce que l'homme veut? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Maintenant, est-ce que c'est la volonté des hommes? Est-ce que c'est la volonté de l'homme? Alors, si nous ne sommes pas sauvés, c'est notre propre faute. Oui. Parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Il le veut, c'est sa volonté que nous soyons sauvés. Amen. Alors, s'ils ne sont pas sauvés, c'est nous-mêmes. Oui. Oui. Ne dis pas au Seigneur que si Dieu veut, je serai sauvé. Ne dis pas ça. Si Dieu veut, je serai sauvé. C'est l'incrédulité. Dieu veut que tu sois sauvé. C'est sa volonté. Alors accepte la volonté de Dieu. Alors tu seras sauvé. Si tu acceptes la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Alors, comme nous avons vu vendredi, même quand Israël est rentré en conflit avec Dieu, quand Israël pécha, Oui. ils ont fait un veau d'or. Oui. Pendant que Moïse était sur la montagne, Oui. en train de recevoir les instructions de Dieu, Oui. ils ont péché contre Dieu. Quand ils ont péché, alors la sentence était prête à tomber. Oui. Dieu était dans sa colère. Amen. Et quand Dieu rentre dans sa colère, qui peut arrêter Dieu? Alléluia. Alors quand Moïse vit cela, parce qu'il dit à Moïse que ton peuple là, que Dieu a fait sortir l'Égypte, c'est corrompu. Oui. Ton peuple.
que tu as fait sortir l'Égypte, c'est corrompu. Alors Moïse a compris que là c'est grave. Moïse s'est jeté dans la brèche. Moïse a commencé à intercéder pour le peuple. Il a levé le peuple. Comme nous avons vu, un médiateur est aussi un intercesseur. Amen. Alors Moïse est présenté comme médiateur, comme intercesseur, pour intercéder en faveur du peuple. Alors Moïse pouvait dire, oh, Moïse pouvait implorer la grâce de Dieu. Oh Seigneur, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi de Jacob, souviens-toi d'Israël, souviens-toi d'Isaac. Il lui a rappelé les promesses de Dieu, son alliance avec le patriarche. Souviens-toi. Alors Moïse a intercédé pour le peuple. Et Moïse pouvait même dire, dans Exode 32, verset 33, que Seigneur, pardonne ce peuple, pardonne-leur, sinon efface-moi le livre que tu as écrit. Regardez là où Moïse arrive même, pour le peuple. Sinon efface-moi du livre même que tu as écrit. Un vrai serviteur de Dieu portera toujours le peuple de Dieu dans son cœur. Un vrai berger portera toujours le peuple de Dieu dans son cœur. Un berger n'est pas un mercenaire. Un vrai berger n'est pas un mercenaire. Il portera toujours le peuple dans son cœur. Alors, à cause de Moïse qui a intercédé pour le peuple, cela a calmé la colère de Dieu. Maintenant, nous savons que Moïse agissait par l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui l'a mené comme ça à agir ainsi. Un peuple qui te boude, tu vas encore intercéder pour lui. C'est ça. Un frère qui te hait, tu vas l'aimer. Un frère, une soeur qui te critique, tu vas l'aimer. Naturellement, tu ne le peux pas. Naturellement, ne soyons pas hypocrites. Naturellement, tu ne peux aimer que celui qui t'aime. Naturellement, celui qui t'aime, tu ne peux pas l'aimer. Naturellement, celui qui te critique, tu ne peux pas l'aimer. Mais quand tu commences à aimer quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te critique, c'est le plus naturel. Amen. Là, c'est une autre dimension. Ça n'a plus rien à voir avec le naturel. Là, tu es dans la dimension divine, la dimension supérieure, la dimension de l'amour de Dieu, l'amour divin. L'amour divin va au-delà de la haine. L'amour divin va au-delà des critiques. L'amour divin va au-delà des intérêts. L'amour divin aime sans hypocrisie. Mais l'amour des hommes, ce n'est pas hypocrisie. Nous aimons par hypocrisie, par intérêt. Alors, cet homme-là, quand il arrive à cette dimension, ce n'est plus naturel. Vous pouvez pas expliquer comment quelqu'un que vous allez insulter tous les jours, mais il vous aime quand même. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette personne. Alors, à cause de l'intercession de Moïse, Dieu n'a plus manifesté la colère. N'a plus manifesté ce qu'il avait prévu manifester. Alors, pour nous aussi, nous les croyants du Nouveau Testament, c'est la même chose. Nous étions comme Job, malades dans ce corps. Pas de rançon, pas d'intercesseur. Personne pour venir nous venir en aide. Nous n'avions personne, nous étions perdus. Nous étions dans le péché. Personne pour nous aider. Nous étions dans les souffrances, dans les maladies. Personne pour nous aider. Mais Dieu avait prévu un véritable médiateur qui devait venir et nous sortir de toutes ces choses. Le médiateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ.
C'est le médiateur de la nouvelle alliance. Alors, quand il est venu sur la terre, il est venu, et quand il est arrivé à Golgotha, il a donné sa vie. Amen. La Bible dit, il a donné sa vie comme rançon pour plusieurs. Marc 10. Il a donné sa vie en rançon. Il a donné sa vie en rançon. Nous allons lire rapidement 1 Timothée. 1 Timothée 2. Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Donc quand tu es en difficulté, tu dois savoir que tu as un médiateur. Le médiateur est aussi intercesseur. Il intercède aussi pour nous. Et il a donné sa vie en rançon. En rançon. Donc il a payé le prix pour que nous soyons délivrés. Notre délivrance a déjà été acquise. Parce qu'il a payé la rançon. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Il a donné sa vie en rançon pour que nous soyons délivrés. Parce que nous étions malades. Malades dans notre corps. Malades dans notre âme. Nous étions malades. Comme Job souffrait dans son corps. Nous aussi nous souffrions dans notre corps. Alors il nous fallait une rançon pour venir nous délivrer. Pour que Dieu nous délivre. Alors Dieu pouvait dire que j'ai trouvé la rançon. J'ai trouvé une rançon. Et il peut ajouter à l'ange que délivre-leur. Parce que la rançon a déjà été payée. La rançon, c'est le prix. Le prix qu'on donne pour la personne qui est en captivité. Pour que la personne soit libérée. Pour que la personne soit délivrée. Alors il a déjà payé la rançon. Il a donné sa vie en rançon. Maintenant, si aujourd'hui, nous sommes toujours en captivité, c'est notre problème là. C'est vrai. Nous ne pouvons plus exiger que ce soit à Dieu. C'est vrai. Parce qu'il a fait sa part. Il a donné sa vie en rançon. Amen. Alors pour notre délivrance, nous devons accepter la rançon de Dieu. Amen. Nous devons accepter que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Amen. Nous devons accepter l'œuvre de Golgotha. Alors, la délivrance sera une réalité dans notre vie. Amen. Si nous allons dans la fosse, ce sera nous-mêmes. Si nous allons à la perdition, ce sera nous-mêmes. Dieu a déjà payé la rançon. Et il a pourvu à un médiateur. Il a pourvu à un intermédiaire. Il a pourvu à un intercesseur. Marie n'est pas notre intercesseur. Non. Marie n'intercède pas pour nous. Marie n'est pas notre intercesseur. Non. Notre intercesseur, c'est Jésus-Christ. Quand tu es dans les problèmes, il intercède pour toi. Amen. Quand tu pêches, confesse seulement ton péché. Amen. Dis seulement à ton intercesseur ce que tu as fait. Amen. Parce que lui aussi, il est avocat. Amen. En tant qu'intercesseur, il est notre avocat. Amen. Alors pour plaider pour nous, il a besoin de savoir ce que nous avons fait. Amen. Alors nous devons tout lui dire. Amen. Quand nous disons tout,
c'est alors que nous pouvons compter sur son intercession. Amen. Mais quand nous ne disons rien, il ne peut aussi rien faire pour nous. Amen. Si nous voulons que Jésus intercède pour nous, nous devons tout lui confesser. J'ai fait ça, j'ai fait tel péché, j'ai fait ça. Alors Dieu, Jésus peut intercéder pour toi. Alors il peut dire au Père, il dit au Père, tout ce que ma fille a fait, tout ce que ton fils a fait, mets cela sous mon compte. Alors il peut intercéder pour nous. Nous devons confesser à Jésus nos péchés. Un péché confessé là, il ne sera jamais oublié. Il ne sera jamais. On ne va pas dire qu'il n'y a plus le péché. Le péché est toujours là. Et ce sera toujours la porte du diable. La porte du diable, c'est le péché. Quand il y a un péché inconfessé quelque part, il y a aussi un démon lié à ce péché. Alors tu constates que tu souffres dans ta vie. Tu constates que tu as des difficultés. Mais c'est lié à ce péché inconfessé. Dès que tu vas confesser ton péché, le démon va te libérer seul. Disons tout à notre Dieu. Ne cachons rien. Ce que tu as fait, dis au Seigneur. Et le Seigneur lui-même intercédera pour toi. Alors comme notre Dieu, notre intercesseur, il veut nous amener à la perfection. Alors, tant que son sang est encore sur le trône de grâce, il intercède encore pour nous. Même ce matin, il continue à intercéder pour toi. Il continue à intercéder pour nous. Il intercède jusqu'à ce que le dernier élu soit appelé. Jusqu'à ce que le dernier élu entre. Jusqu'à ce que le temps de la grâce prenne fin pour les nations. Alors ce matin, nous sommes encore dans le temps favorable. Le temps de la grâce. Il continue ce matin à intercéder pour toi. Si tu lui confesses tes péchés, si tu lui dis ce que tu as fait, ce matin il continue à intercéder. Et nous qui avons reçu Jésus, lui aussi, il nous a reçus. Étant donné que nous avons reçu le Seigneur, nous avons reçu Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ aussi nous a reçus. Alors nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, même si le diable vient te dire autre chose, ne renie jamais ta nature. Tu es enfant de Dieu. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu marches avec Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne serons pas enfants de Dieu. Et nous n'étions pas enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alors que le diable ne vient pas dire le contraire. Peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, dis je suis enfant de Dieu. Peu importe la difficulté par laquelle tu passes, dis que je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu dans un corps de chair. Nous sommes enfants de Dieu dans ce corps de péché. Nous sommes enfants de Dieu dans ce corps de maladie. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne peux plus tomber malade. Dans ce corps, nous tombons malades. Mais nous savons une chose. Notre âme est sauvée. L'âme est sauvée, mais le corps là n'est pas sauvé. Le corps souffre encore. Le corps est touché par des maladies. Le corps est touché par la souffrance. Dans ce corps, nous souffrons. Nous souffrons encore. Et nous savons, dans notre souffrance là, que notre intercesseur est là. Il est là prêt à te délivrer chaque fois que tu tombes malade. Il est prêt à te délivrer de toute souffrance. Il est prêt toujours à te guérir de toute maladie. Dans ce corps de chair, notre Dieu est toujours là avec nous. Malgré que nous sommes dans ce corps terrestre, ce corps de notre humiliation, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est toujours présent. Il répond toujours présent. Dès que tu cries à lui,
il viendra promptement ce matin. C'est nous qui ne voulons pas que Dieu agisse en nous. Mais Dieu est prêt même ce matin à agir dans ton cœur. Il veut te délivrer ce matin. Il veut te guérir ce matin. Mais c'est nous qui ne voulons pas être guéris. Nous refusons la rançon qui a déjà été payée. Nous refusons l'action de notre médiateur, de notre intercesseur. Nous refusons. Quand nous allons commencer à nous abandonner en toutes choses au Seigneur, alors notre vie sera une autre vie. Notre vie sera différente. Quand nous allons commencer à nous abandonner en toutes choses au Seigneur, il fera de grandes choses dans nos vies. Il va agir avec puissance dans nos vies. Et il ne nous laissera pas comme si nous n'avons pas d'intercesseur, comme si la rançon n'a pas été donnée. Il viendra toujours. Alors, nous attendons quelque chose. Parce que ce corps-là nous fait souffrir. Nous allons prendre 1 Jean 2. 1 Jean. Nous avons des promesses. Et nous devons vivre avec nos promesses. Quand la difficulté arrive, pense à tes promesses. Pense aux promesses de Dieu. Nous autres là, c'est comme ça qu'on arrive à subsister. Quand la faiblesse arrive, tu penses seulement aux promesses. Tu oublies même ces choses de la terre. Tu n'es même plus sur la terre. Mais quand tu considères les choses de la terre plus que les promesses de Dieu, Satan va tout avoir. Toujours. Si nous considérons les promesses de Dieu plus que les choses de la terre, Satan ne peut rien. À chaque fois qu'il va venir, tu vas lui présenter les promesses. Nous tous là, on arrive dans cette situation de faiblesse. Mais dans les faiblesses, est toujours les promesses de Dieu à l'esprit. Tout ce qui peut arriver est toujours ces promesses-là. Et à cause des promesses de Dieu, tu ne pourras pas faillir. Parce que les promesses font en sorte que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Parce qu'il y a des choses à venir qui te concernent toi personnellement. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça te concerne toi personnellement. Alors il y a des choses que tu ne peux pas faire à cause des promesses de Dieu. Amen. C'est juste. Amen. 1 Jean. Chapitre 2, partie du verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juge. Amen. Il est le juste. Jésus-Christ le juste. Aucun enfant de Dieu ne peut pécher volontairement. Un vrai enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. Donc volontairement, il va commettre le péché. Un vrai enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. Mais ça peut arriver qu'il fasse des erreurs. Alors la Bible dit, si quelqu'un a péché, sachant que nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat est présent ce matin. Si tu as commis un péché, sache qu'il est capable de parler ce matin. Il est capable d'intercéder pour toi ce matin. Et tu seras réconcilié avec ton Dieu. Un enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. Tu sors volontairement que je parle volontairement, je vais faire tel jour. Préméditer déjà. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, ça peut arriver qu'il commette une faute. Il commette une erreur. Mais il doit savoir qu'il a un avocat. Ne reste pas dans ton coin. Ne ferme pas la bouche. Mais sache que tu as un avocat. Il y a un avocat qui est prêt à te défendre. Peu importe ce que tu as fait, il est prêt à te défendre. Ne regarde pas la gravité de ta faute, mais regarde à ton avocat. Ton avocat est capable de te faire sortir des situations les plus difficiles. Peu importe
importe le crime que tu as commis, il est capable de faire sortir ce crime. Si tu lui fais confiance et que tu lui confesses ce que tu as fait. Amen. Dis à ton avocat, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et lui-même, il saura comment te défendre. Sinon, il ne peut rien faire. Même s'il a la volonté, de te défendre, il ne pourra pas le faire. Parce qu'il ne connaît pas le problème. Il ne connaît pas ce que tu as fait. Ce que tu as fait, tu gardes ça captif. Alors, il ne peut rien faire pour toi. Tu dois dire ce que tu as fait. Alors maintenant, il est capable ce matin de te justifier. Amen. Parce que quand il pardonne, il justifie. Il te voit maintenant sans péché. Comme si tu n'avais jamais péché. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met entre toi et Dieu. Amen. Jésus-Christ, notre médiateur, il se met entre toi et Dieu. Amen. Alors quand Dieu te regarde, il ne te voit pas directement. Il voit son Fils. Amen. Il voit Jésus-Christ Amen. qui est là entre toi et Dieu. Amen. Il intercède. Amen. Nous devons tout dire, ce que nous avons fait. Et notre croissance en dépend. Amen. Amen. Quand tu caches ce que tu as fait, tu ne prospères pas. Amen. Si tu ne veux pas dire ce que tu as fait, tu seras toujours possédé. Amen. Nous voulons la délivrance, mais nous ne voulons pas dire ce que nous avons fait. Même si j'étais dans la rose quoi. Même si tu as fait les arts magiques. Même si tu étais un grand sorcier du village. Commence à confesser cela. Commence à dire ce que tu as fait. Alors, Dieu va te délivrer de ce que tu as, de cet esprit méchant. Mais si nous ne disons rien, même notre croissance en dépend. Nous n'allons pas grandir. Nous serons toujours possédés. La délivrance s'opère dans le cœur de quelqu'un qui est sincère. Si tu dis sincèrement ce que tu as fait, aucun démon ne peut résister. Là, dans la confession, il y a une grande puissance. C'est une puissance de délivrance. Quand tu confesses ton péché, le démon lié à ce péché va quitter seul. Même avant qu'on le prie pour toi, il est parti. Mais nous ne prospérons pas parce que nous ne voulons pas confesser. Nous gardons cela pour nous. Nous avons ça dans nos cœurs là-bas, c'est qu'on appelle le péché mignon. Un péché mignon là, on le sent à temps, on le caresse un peu là. Il est là, on le prend soin de lui. On prend même le soin du démon. C'est grave. Si tu prends soin d'un démon, le démon ne prendra pas soin de toi. C'est comme si tu élevais un lion. Tu vas élever un lion sauvage. Tu peux le nourrir. Il va grandir. Quand il va arriver à l'âge où il a besoin du vrai gibier, il a besoin d'aller chasser lui-même pour avoir du gibier. Et il est là, il attend. Tu ne l'amènes pas ça. Tu lui donnes les croquettes. Tu lui donnes les trucs de chiens là. Les croquettes de chiens là. Tu lui donnes ça. Un jour, c'est lui qui va te prendre. Tu prends soin de lui, mais il n'a rien à foutre avec toi. C'est d'abord un animal. L'animal ne s'occupe pas de ça. Parce que tu t'occupes de lui, il va dire bon, je vais l'aimer, je vais prendre soin de lui, tout ça. Le démon, c'est la même chose. Si tu prends soin du démon, le démon ne prendra pas soin de toi. Le démon, ce qu'il veut, c'est de te détruire. Il veut te détruire et t'amener avec lui. Ne prenons pas soin du démon. C'est même incompréhensible. Ça ne peut pas se comprendre. Que quelqu'un va prendre soin des démons. Mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Il n'y a pas autre chose. Nous sommes, on prend soin. Et quand nous prenons soin, nous attendons encore. Et après on dit on ne grandit pas. On dit on n'avance pas avec Dieu. Alors que Dieu a payé la rançon. Dieu a tout donné. Et Dieu attend que tu acceptes seulement pour qu'il puisse venir dans ta vie et te délivrer complètement. Nous refusons. Nous disons non Dieu, nous ne voulons pas de ta délivrance. Et nous restons toujours des bébés spirituels. Un bébé spirituel n'aura jamais de responsabilité dans les choses de Dieu. Si tu es un enfant spirituel, on ne donne pas de responsabilité à un enfant. On donne les responsabilités à un adulte. Si
toujours considéré comme un bébé. Un enfant au lait, qui est toujours là au lait, en train de pleurer. Chaque fois qu'il y a une occasion. C'est ça. Amen. Nous ne devons pas avoir des péchés mignons. Dès que la prédication touche ton péché, tu commences à te fâcher. Tu montres la mauvaise mine au prédicateur. Tu serres la mine là pour qu'on voie comment tu es fâché. Mais fâche-toi comme tu veux. Tu ne te fâches pas devant le prédicateur. Tu te fâches devant ton Dieu. Alors, ça ne regarde pas le prédicateur. Ça ne le concerne pas. C'est ton affaire avec ton Dieu. Amen. Aucun homme ne connaît ce que l'autre homme fait. Nous ne sommes pas là pour nous surveiller les uns les autres. Mais toi-même, tu sais ce que tu fais. Alors, ça t'engage avec toi et ton Dieu. Au lieu de dire merci Seigneur, de ce que tu as touché mon point, de ce que tu as touché mon problème, dis merci Seigneur, délivre-moi de ça. Parce que quand Dieu parle, parce qu'il veut faire quelque chose, il parle pour faire quelque chose, il parle pour délivrer. Alors s'il envoie sa parole, tu dois l'accepter pour que tu sois guéri. Parce qu'il a envoyé sa parole et sa parole l'a guéri. Amen. Oh, tout n'est pas de nous. Dieu veut que nous arrivions à la perfection. Il le veut, c'est sa volonté. Que nous arrivions à la perfection. Nous voulons arriver à la perfection. Alors, nous savons que maintenant nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais ça va se manifester. Si nous restons fermes, ça va se manifester. Nous arriverons, peu importe tes faiblesses, peu importe tes difficultés, reconnais seulement que tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu arriveras. Ce que nous serons va se manifester. Amen. Ça se manifestera. Amen. Si tu acceptes premièrement que tu es enfant de Dieu. Amen. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ne discute pas cela. Amen. Si tu discutes sur ça, tu n'arriveras nulle part. Si tu n'es pas convaincu que tu es enfant de Dieu, tu n'arriveras nulle part. Oui. Sois d'abord convaincu. Amen. Et ce n'est pas un prédicateur qui vient te dire que tu es enfant de Dieu. Non. L'esprit rend témoignage à ton esprit, à toi, que tu es enfant de Dieu. Alors tu n'as pas besoin qu'un homme vienne te dire que tu es enfant de Dieu. Ce matin quand je parle, ces enfants de Dieu savent ce matin qu'ils sont enfants de Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de voir le prédicateur poser la question que, frère, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? C'est ça. Tu dois être convaincu dans ton cœur intérieur que tu es enfant de Dieu. Les promesses sont pour les enfants de Dieu. Alors si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, les promesses sont pour toi. Alors Dieu va accomplir de grandes choses avec toi. Dieu le fera. C'est que nous attendons. Nous attendons des choses meilleures. 1 Jean 3. Un Jean. Un Jean 3, à partir du verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Amen. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous, est-ce que vous pouvez compléter ensemble? Et nous, est-ce qu'il y en a qui ne le sont pas? Et nous le sommes. Soyons rassurés dans notre cœur que nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si le monde ne nous connaît pas,
ce qu'il n'a pas connu. C'est ce qu'il n'a pas connu. C'est vrai. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Mais nous savons que lorsque cela sera fait, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Comme Jean pouvait dire qu'il verra son Rédempteur. Nous aussi, nous le verrons tel qu'il est. Mais pas dans ce corps de chair. Nous ne pouvons pas le voir dans ce corps de chair. Nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alors nous attendons le voir. Alléluia. Parce que bientôt il arrive. Amen. Bientôt le retour de Jésus. Amen. Il vient bientôt. Nous attendons son retour. Nous allons bientôt le voir. Mais avant de le voir, il faut que ce corps charnel puisse être changé. Amen. Amen. Ce corps doit être changé. Amen. Nous devons connaître ce qu'on appelle la transmutation des corps. Nous devons connaître la transmutation des corps. Alors, lors de la venue de notre Seigneur, lors du retour de notre Seigneur, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils vont ressusciter. Ils ressuscitent avec un corps de résurrection. Ils ressuscitent avec le corps de résurrection qui est semblable au corps de résurrection du Seigneur. Jésus est ressuscité dans un corps de résurrection. Oui. Donc un corps glorifié. Alors les morts en Christ ressusciteront premièrement avec des corps de résurrection. Et nous, qui serons restés vivants, nous serons aussi changés. Notre corps là va connaître la transmutation. Amen. Notre corps va être changé. Ce corps n'ira nulle part. Ce n'est pas dans ce corps que tu verras le Seigneur. Ce corps va être changé. Nous allons revêtir le corps glorieux. Amen. Le corps semblable au corps de notre maître. Le corps semblable au corps de résurrection de Jésus. Amen. Le corps de résurrection de Jésus. Un corps glorieux. Alléluia. Nous allons revêtir ce corps. Amen. C'est ce que nous attendons. Amen. Nous attendons la transmutation de nos corps. Amen. Mais cela arrivera après la résurrection. Cela sera manifesté après la résurrection de mort en Christ. Lorsque les morts en Christ seront ressuscités, c'est alors que cela va se manifester. Alors nous aurons des corps changés, Amen. des corps glorifiés. Amen. Nous allons dire rapidement quelque chose. 1 Corinthiens 15. Un Corinthiens. Corinthiens 15, à partir du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Amen. Il est semé méprisable. Ouais. Il ressuscite glorieux. Amen. Il est semé infirme. Oui. Il ressuscite plein de force. Amen. Il est semé corps animal. Oui. Il ressuscite corps spirituel. Amen. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Oui. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Nous prenons le verset 51. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Amen. Nous ne mourrons pas tous, Ouais, ouais. mais tous nous serons changés.
instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ce corps corruptible n'ira nulle part. Amen. Nous devons être changés. Amen. Pour aller à l'enlèvement. Nous ne partirons pas à l'enlèvement dans ce corps de chair. Mais nous partirons dans le corps glorieux. Le corps de résurrection. Amen. Le corps semblable au corps de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce corps-là que nous partirons à l'enlèvement. Alors quand nous serons changés, nos corps seront changés. Alors nous ne connaisserons plus la maladie. Amen. Amen. La maladie dans ce corps-là, il n'y a pas de maladie. Amen. La souffrance que nous avons dans ce corps de chair, nous ne connaisserons plus l'axe de la souffrance. Alléluia. Il n'y aura plus de misère dans ce corps. Il n'y aura plus de péché dans ce corps. Nous revêtons un corps glorieux. Amen. Nous serons des enfants de Dieu. Amen. Plus dans un corps de chair, mais dans un corps de résurrection. Amen. Dans un corps glorieux. Amen. Des enfants de Dieu. Dans un corps glorieux. Amen. Alors quand nous serons dans ce corps, c'est alors que nous allons retourner au jour de notre jeunesse. Oui, oui. Dans ce corps de résurrection, dans ce corps glorieux, nous retournons à nos jours de jeunesse. Amen. Nous allons rajeunir. Amen. Oh, c'est le corps glorieux. Amen. Pas de vieillesse. Non. Ce corps ne connaît pas de vieillesse. Dans ce corps, nous serons toujours jeunes. Amen. Oui, monsieur. Nous n'allons plus vieillir. Amen. Plus de vieillesse. Oh, et c'est là où elle peut dire le jambon de l'argent. Jean 33. Amen. Amen. Oh, Jean 33, verset 25. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Nous allons arriver là. Nous reviendrons au jour de notre jeunesse. Alléluia. Nous allons revenir dans le corps glorieux au jour de notre jeunesse. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu vieillis. Ne t'occupe pas de la vieillesse. Aujourd'hui tu tombes malade. Ce n'est rien. Aujourd'hui tu souffres avec les enfants à la maison. Ce n'est rien. Mais tu sais que ce que tu vas manifester pour toi sera accompli après la résurrection. Amen. Nous allons revêtir le corps glorieux. Amen. Le corps de résurrection. Amen. Dans ce corps, il n'y a point de vieillesse. Amen. Aujourd'hui, nous perdons nos cheveux. Oui, frère. Nous avons même des calvities. Oui, comme nous autres. Oui. Nous avons des calvities, on perd les cheveux. Oui, ça. Ne t'occupe pas des cheveux que tu perds. Oui, oui. Tes cheveux sont comptés. Tous tes cheveux, les cheveux de ta jeunesse sont comptés. Tous tes cheveux sont comptés. Alors, même si tu as perdu les cheveux à ta vieillesse, au jour où tu vas revêtir le corps de résurrection, le corps glorieux, tous tes cheveux seront intacts. Je ne sais pas là où il va aller chercher ça. Je ne sais pas comment il fera. Mais je sais une chose, j'aurai tous mes cheveux. Tous mes cheveux seront en place. Aucun cheveu ne va manquer. Tous nos cheveux sont comptés. La Bible dit, tous nos cheveux sont comptés. Alors quand tu étais jeune là, il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît. Et ce jour-là, tu ne perdras aucun de tes cheveux. Tu auras tous tes cheveux. Tous les cheveux de ta jeunesse. Même si tu as les bonbons vieux aujourd'hui. Tu connais ça. Faut pas te sentir mal à l'aise à cause des bonbons vieux. Si tu as
la calvitie ce matin. Il ne faut pas te sentir gêné. Et si quelqu'un dit ce matin, regarde c'est qu'à la calvitie. Regarde c'est mon vient. Dites que oui, j'en ai le moment vieux aujourd'hui. Mais je vais les trouver mes cheveux. Nous allons les trouver nos cheveux. Tous nos cheveux sont comptés. Et nous allons les retrouver. Nous allons retrouver nos corps de notre jeunesse. Comme tu étais jeune là, tu vas retrouver cela. Le corps de jeunesse. Le corps où tu étais dans la vigueur. Ce corps qui est la fraîcheur. Tu vas le retrouver. Ton corps de jeunesse. Ma soeur, même si tu as vieilli, tu ne perdras pas ça ta beauté le jour là. Ta beauté deviendra intacte. Ta beauté va revenir. Tu auras tout ce que tu as perdu dans ton corps. S'il y a un infirme ici, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de blanc, ce jour-là, tu vas retrouver ton blanc. Tu vas retrouver tes pieds. Tout ce que tu as perdu dans ton corps, tu vas retrouver ça. Tu auras le corps de jeunesse. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Oh Seigneur, là je suis content. Je suis content. Je t'ai dit, Jaboli, nous allons retrouver nos corps de 18 ans. Nous allons retrouver 18 ans. Est-ce qu'il y a un enfant qui a 18 ans ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 17 ans? 17 ans. Lève-toi 17 ans. Oh, ma soeur Brigitte, regarde comment tu seras. À la résurrection, quand tu vas revêtir le corps nouveau, tu seras comme elle. Tu seras comme ma soeur. Avec son âge là, tu seras comme ça. Moi aussi. Oh, ce jour-là, je serai là avec l'âge de la chair. L'âge de 17 ans, l'âge de 18 ans. Nous aurons la jeunesse éternelle. Nous aurons la jeunesse éternelle. Merci Seigneur. Il y en a qui ont déjà fait cette expérience. Oui. Peut-être pour nous la suivre. Oui. Parce qu'on peut se dire que lui là, il raconte ses choses. Notre frère Franck a fait la même expérience. Alléluia. Il a fait la même expérience. Il est sorti de son corps. Et il a vu l'enlèvement. Il a dit, ce troupeau-là, ils étaient tous habillés en blanc. Tous en blanc. Alors, ils étaient dans la fleur de l'âge. Et lui-même, il est entre 17 ans et 18 ans. Il est nous serons dans cette fourchette-là. Et il a vu comment monter. Nous ne monterons pas individuellement, mais nous monterons ensemble. Alors mon frère, je ne pourrai pas te précéder. Ma soeur, tu ne pourras pas me précéder. Nous partirons ensemble. Dans la gloire, nous irons ensemble. Pas que l'île va avancer, ce qu'on venir après. Non, on part ensemble. À la même minute, même seconde, à la même heure, on part ensemble. À un clin d'œil. On part. On monte. On est tous on monte. Quand tu regardes, tu vois, oh, le frère dit, oh frère, que Dieu te bénisse. Donc quand tu étais jeune, tu étais comme ça. Je t'ai pas vu jeune, je t'ai vu vieux. Oh, donc tu es comme ça. Donc comme une jeunesse. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, que le Seigneur te bénisse. Nous serons jeunes. La jeunesse éternelle. Nous serons les jeunes. Ne vous occupez pas de tout ce qui arrive. Occupez-vous des promesses de Dieu. Si tu as cette promesse dans ton cœur, tu n'as pas besoin d'aller prendre les anti-rives. Je vais mettre les anti-rives là pour que je ne ride pas. Non, tu n'as pas besoin de ça. Déjà même sur la terre, quand nous sommes en continuelle présence, dans la présence de Dieu, Dieu nous rajeunit toujours. Nous avons l'avant-goût. L'avant-goût de ce qui va arriver. Dieu nous rajeunit même dans ce corps de chair. Il nous rajeunit même sur la terre. Quand Moïse sortait de la présence de Dieu, quand on regarde la face de Moïse, oh, il a changé. Un autre aspect, il brille. Tu n'as pas besoin de produits pour briller.
Tu as besoin de la présence de Dieu pour prier. Si tu es dans la présence de Dieu, tu vas prier. Tu vas même éclaircir seul. On regarde, mais tu prends quel produit? Mon produit, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est notre produit à nous. Notre produit, c'est Jésus-Christ. Quand tu es en présence de Dieu, Dieu va te rajeunir même sur la terre. Amen. C'est vrai. Mais c'est vrai que le processus continue, la vie est toujours en marche. Maintenant, le jour là, c'est différent. Le Seigneur va arrêter le processus. Le processus de vieillesse, il va l'arrêter. Et nous allons retourner à notre jeunesse. Nous serons jeunes à la lèvre. Amen. Le frère Franck dit c'était tous jeunes. Tous, 17 ans, 18 ans. Jeunes. Nous partirons à la lèvre majeure. Oh, quelle promesse pour nous. C'est merveilleux d'entendre ça. Quand je sais que je ne vais pas vieillir, oh, qu'est-ce qui va encore m'amener dans la boue du péché? Qu'est-ce qui va m'amener encore loin de Dieu? Pendant que je sais que je vais retourner à ma jeunesse. La vigueur qu'on a perdue aujourd'hui là, tu vas retrouver ça. Tu vas retrouver, mon frère. C'est vrai. Alors soyons fermes. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais cela va se manifester dans les enfants de Dieu. Aujourd'hui, reconnais déjà ta position d'enfant de Dieu. Et vis comme un enfant de Dieu. Vis comme un fils de Dieu. Comme une fille de Dieu. Alors les promesses sont pour toi. Tu arriveras à la promesse. Si tu es, tous les enfants de Dieu vont arriver. Oui. Alléluia. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc nous les enfants de Dieu. Pas les autres. Alors, avec Job déjà, Job a entendu cela. Et lui est venu lui parler de ça. Un ange intercesseur. Il est venu parler de la rançon. Il lui parlait du fait de revenir à ces jours de jeunesse. Cela s'accomplira avec nous aussi. Avec nous. Ce corps de maladie va disparaître. Ce corps de péché va disparaître. Et il va laisser place à un corps sans maladie. Un corps sans péché. Un corps qui ne connaît pas la douleur. Qui ne connaît pas la souffrance. Nous serons dans ce genre de corps. Alors nous n'aurons plus besoin même de penser à ce que nous étions. Nous serons des enfants de Dieu dans les corps glorifiés. Alors quelle grâce! C'est Dieu de grâce. Alors nous devons continuer à persévérer. Ce n'est plus loin. C'est qu'on parle là. Ce n'est plus loin. L'enlèvement c'est pour bientôt. C'est maintenant. L'enlèvement n'est plus loin. Alors, cette expérience aussi que nous attendons n'est plus loin. La transmutation des corps, nous allons connaître cela. C'est maintenant pour bientôt. Si tu n'as jamais pris les choses de Dieu au sérieux, maintenant il faut le faire. Si tu n'as jamais été faire dans les choses de Dieu, maintenant il faut faire. Si tu n'as jamais servi Dieu comme il le faut, maintenant serve Dieu comme il le faut. Parce que ce n'est pas ce jour-là que tu vas chercher encore à servir Dieu. Oh, tu n'auras plus besoin de ça. Tu n'auras pas cette expérience-là. C'est maintenant que nous devons être rassurés que nous sommes enfants de Dieu. C'est maintenant. Et si nous sommes rassurés que nous sommes enfants de Dieu, nous arriverons. Amen. Nous arriverons. Même si ce corps-là, c'est un corps de faiblesse. Ne nous étonnons pas que de temps en temps, tu peux avoir des faiblesses. C'est un corps de faiblesse. Mais ne regarde pas tes faiblesses. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à celui qui t'a appelé. Vous allez voir que c'est même dans les faiblesses que Dieu vous visite le plus. C'est dans l'épreuve que Dieu vous visite le plus. Les expériences de Job, c'était dans l'épreuve. Pendant qu'il est dans l'épreuve, c'est là où Dieu l'a même puissamment visité. Si nous ne voulons pas les épreuves,
nous n'aurons pas d'expérience. C'est vrai. La véritable expérience, c'est dans les épreuves. Amen. C'est là où Dieu te visite le plus. Et c'est même là où Dieu t'enseigne le plus. Amen. C'est dans les épreuves que Dieu nous enseigne et qu'il nous visite. Alléluia. Et quand tu sors de l'épreuve, Oui. oh, il t'est béni au double. Amen. Comme Job, au sorti de l'épreuve, il fut béni au double. Amen. Nous serons bénis à chaque fois que nous sortons de l'épreuve. Amen. C'est vrai. Dans l'épreuve, sois joyeux. Amen. Dans l'épreuve, sois content. Amen. Ton Dieu va venir à toi. Amen. Tu l'as longtemps attendu. Longtemps attendu. Il viendra à toi dans l'épreuve. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Job, c'est dans son épreuve qu'il a beaucoup expérimenté Dieu. Amen. Dans sa détresse là, c'est là où il a beaucoup expérimenté Dieu. Amen. Donc quand nous sommes dans l'épreuve, ce n'est pas le moyen de retourner dans le monde. Au contraire, reste ferme seulement. Amen. Quand tu sortiras de l'épreuve, tu auras un témoignage. Tu vas témoigner. Amen. Alors que ceux qui n'ont pas d'épreuve là, ils n'ont pas de témoignage. C'est vrai, frère. C'est la Tous les vérité. jours là, il n'y a pas de Il n'y a témoignage. rien. Mais celui qui passe par l'épreuve, quand il sort de là, il a un témoignage. Amen, c'est la vérité. Je viens témoigner. Oui. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, Oui. hier, oh j'ai vécu telle situation, j'étais dans l'épreuve, Dieu m'a visité. Amen. J'ai pu expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Dieu m'a rendu mon argent. Amen. Ça. Il faut que tu vives l'épreuve. Si tu ne vis pas l'épreuve, il n'y a pas de témoignage. C'est dans l'épreuve que Dieu va te visiter. Si on t'a pas volé ton argent, tu ne sauras pas que Dieu peut te rembourser l'argent. Amen. Oui, oui. Si tu n'as jamais été malade, tu ne pourras pas témoigner que Dieu guérit. C'est quand tu étais malade, tu as vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Alors tu peux témoigner. Moi que vous voyez là, je suis le produit de la guérison. Le produit de la guérison de Jésus-Christ. Alors tu peux témoigner. Dans les épreuves, restons fermes. Et nous arriverons. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous retournerons à notre jeunesse. Nous retournerons dans nos corps de jeunesse. Nous bâtirons l'enlèvement dans nos corps de jeunesse. Nous irons jeunes. Nous pourrons se voir jeunes. Amen. Nous serons jeunes. Que Dieu vous bénisse.